en train de m'envoyer, bizarrement. Mettez les cœurs, partagez le direct s'il vous plaît. Je ne vois pas assez de partage. Ça nous permettra de sécuriser le direct et de protéger le direct. La vie est bizarre. La vie est vraiment bizarre. C'est-à-dire, ce qui arrive à l'un, tu peux te lever un matin puis cela t'arrive. Jox, merci. Merci à tous les Congolais. Les Congolais. Chez nous, en Côte d'Ivoire, on dit Yako. Condoléances là. Chez les Camerounais, on dit Asia. Chez les Congolais, je ne sais pas comment on le dit, mais vraiment, je vous dis Yako. Partagez le direct, mettez les cœurs. Mes pages sont restreintes, mes comptes sont restreints, mais on va chercher à le faire. Oui, j'ai vu ton dessin, mais aujourd'hui, je ne suis pas là. Le cœur n'est pas vraiment à la joie. Ce soir, je devais faire une directe de délivrance, mais le cœur n'est pas à la joie. Parce que la nuit, qui sera la nuit la plus traumatisante pour le pasteur Marcelo, c'est aujourd'hui. C'est cette nuit. Plusieurs de mes fidèles, même qui m'avaient abandonné, m'ont appelé aujourd'hui. Bizarrement, plusieurs m'ont appelé pour me demander pardon. J'ai vu des messages, des fidèles qui m'appellent, d'autres m'envoient des messages. En général, je te demande pardon. Parce que nous avons constaté que sans chercher à te comprendre, on t'a fait du mal. Et ce qui est bizarre, c'est que les Congolais, certains Congolais, pas tous les Congolais, certains youtubeurs congolais, vous savez, les gens n'ont plus de respect pour la mort. Moi, je suis très à l'aise quand j'en parle parce que ce sont des étapes de ma vie que j'ai traversées. Et si Dieu m'a permis aujourd'hui, Makoso, d'être sur les réseaux sociaux, je constate aujourd'hui que ce n'est pas le fruit d'un hasard. C'est parce que Dieu savait qu'un jour, des situations telles que le pasteur Marcelo, le pasteur Moïse Mbiye, le pasteur Mohamed Sanogo, des pasteurs, les situations allaient tomber sur les réseaux et des gens allaient être prêts à les broyer. Partagez le direct, mettez les cœurs. Écoutez bien ce que je vais vous dire. La mort n'est pas quelque chose avec laquelle on joue. J'ai appris qu'il y a une certaine maman Congo, c'est pas maman Congo, je ne sais pas si c'est vrai ou faux, mais qui ont commencé déjà à faire des vidéos pour parler la mort. La mort. La mort. La mort. Surtout quand tu n'es pas une belle femme. Faut pas parler de la mort de quelqu'un qui n'était pas ton ami. On peut tout reprocher au pasteur Marcelo là. Si on veut parler dans la vérité, pour nous qui sommes chrétiens, sur le plan biblique, sur le plan théologique, sur le plan comportement, sur le plan familial, s'il y a un pasteur qui est un pasteur exemplaire, c'est le pasteur Marcelo. Si on veut faire classement des pasteurs, on doit mettre un pasteur qui est le pasteur le plus exemplaire en matière de message, qui prêche la repentance, qui n'est pas dans les arbres. Dieu va t'élever. Dans 2 semaines, je vois la main de Dieu sur toi. Dans 72 heures, l'Éternel va faire le mariage. Lui n'est pas dans ça. Il est dans la vérité. Quand un tel homme, excusez-moi s'il vous plaît, paie sa femme, évitez s'il vous plaît de mettre votre bouche dedans. Les conséquences catastrophiques seront, je peux le dire, désastreuses dans vos vies. Tapotez, mettez les cœurs, partagez le direct. S'il vous plaît. J'amène mon chargeur pour charger le téléphone qui est en train de se décharger. C'est très important ce que je dis, mon général. Il y a la mort. Et toi, tu veux te servir de cette mort pour te donner une visibilité. Mes frères, la seule personne qui peut s'asseoir sur les réseaux, se battre pour le pasteur Marcelo, parce qu'il a vécu la situation, c'est Camille Makoso. J'aurais pu m'asseoir et dire que je suis assis dans mon coin. Et puis ça ne m'intéresse pas. Je ne connais pas le pasteur Marcelo. Je ne l'ai jamais vu.
Je ne connais pas. Je suis convaincu même que peut-être l'opinion qu'il a de moi n'est pas une bonne opinion. Parce que c'est le gars, il est tout réel. À moins que le pasteur que Mohamed Sango dit, Makosso n'est pas comme on le voit sur les réseaux. Lui, il peut parler de moi. Peut-être. Mais quelqu'un qui paie sa femme. Aïe! Le corps est encore frais. Des gens sont déjà devenus enquête FBI. Elle allait faire quoi en Tunisie? Pourquoi ça? Pourquoi on dit ça? Est-ce que ce n'est pas... On est dans les suggestions par rapport à quoi? La Bible dit pleurer avec ceux qui pleurent. Hé maman, Seigneur, quelqu'un pleure et toi, tu deviens enquête FBI, frère. On n'a même plus peur. On n'a plus peur de la mort. Seigneur. Les gens n'ont plus peur, même de la mort. Merci pour toi qui as partagé plusieurs fois. Merci pour ceux qui partagent. Demande aux uns et aux autres de partager cette vidéo pour que les gens comprennent. J'ai traversé ça. Tous ceux qui ont fait les enquêtes FBI qui m'ont accusé, il y a eu 4 morts. Nous sommes dans une année très dangereuse. Tapotez, s'il vous plaît, partagez. Seigneur, tous ceux qui vont partager ce live, que ta bénédiction soit sur leur vie. Et je veux voir un seul commentaire. Pasteur Marcelo, que le Seigneur te soutienne. Je veux voir un seul commentaire. Dans tout ce que je fais, je veux voir un seul commentaire. Pasteur Marcelo, que le Seigneur te soutienne. Des gens vont attendre la mort pour commencer à te dire ce qu'ils ne peuvent pas te dire. Vous savez, quand c'est ta femme que tu paies, tu as l'impression que tu n'as plus de pouvoir. Tu as l'impression que tu as été humilié. Parce que dans le corps pastoral, surtout au niveau du Congo, il y a une haine entre certains serviteurs de Dieu dont les prédications sont devenues des prédications de clash. On se clash dans les prédications. On filme, on met sur les réseaux sociaux. Lorsqu'il y a la mort, même en temps de guerre, il y a ce qu'on appelle cesser le feu. Quand quelqu'un paie sa femme, quand quelqu'un paie son père, comme le pasteur Moïse Mbi a perdu son papa, quand quelqu'un paie son mari, quand quelqu'un paie son enfant, son premier-né, même des chefs d'État, des concurrents politiques entre eux, quand un meurt, l'autre va s'incliner devant la dépouille. Pourquoi quand on vient devant un corps, on se fait comme ça et on se lève? C'est pour dire que nous tous, nous devons respecter la mort. Parce que ça sera le chemin de tout un chacun. Mais les vidéos que je suis en train de voir déjà, des personnes qui m'amènent des vidéos, oui, toi tu es un pasteur, Makosso, tu es un homme ne pleure pas. Hé, mon ami, il faut être qui tu veux. Faut être, à moins que tu n'étais pas amoureux de ta femme. Parce qu'il y a des gens qui sont avec des femmes qui ne sont pas amoureux. Mais si tu es amoureux de ta femme, champion, tu vas pleurer. Il y a des femmes qui se me remettent plus jamais. C'est pour ça. Ces genres de directs que je fais sont d'une importance vitale. C'est pour ça que je demande aux gens de partager. Pour les couples qui sont vivants, qui au lieu de s'aimer, sont en train de se battre. Au lieu de s'aimer, sont en train de divorcer. Vous allez le regretter un jour. Le temps que vous avez là, vous avez la chance d'être vivant. Le pasteur Marcelo, peut-être que vous ne voyez pas sa femme. Je vais vous montrer sa femme. Peut-être que vous ne connaissez pas sa femme. Le voici. Jeune femme. Jeune femme. Le voici. La voici. Une femme propre. Une telle femme, tu es auprès d'elle, tu es heureux. Maman blanche. Hey Seigneur. Hey Jésus. Maman blanche. La femme là, il n'y a pas quelqu'un qui pourrait la détester. Et on ne sait pas pourquoi Dieu nous donne des bonnes femmes. Et quand il est en train de nous élever, il retire la femme. Comme si ces femmes viennent en mission pour nous changer. Et après, elles partent comme des anges. Pasteur Marcelo, ta femme n'était pas un être humain, c'était un ange de Dieu. Les anges ne durent pas. Ça, c'est le premier constat que moi j'ai fait dans ma vie. Les anges ne durent pas. Les bonnes personnes partent vite. Et les mauvaises personnes comme nous là, nous on est encore là.
Nous, on doit vite partir. Dieu nous garde sur la terre. Je ne sais pas pourquoi. Et ce sont les bonnes personnes qui partent. Quand j'ai vu l'image de cette femme qui priait avec son mari sous la pluie, j'ai dit, maman, nous connaissons certaines femmes de pasteurs. Lorsque la pluie va venir, elle va demander à ce qu'on mette un parapluie ici, un autre parapluie ici. La simplicité de cette femme mérite qu'on lui rende hommage. Mérite que le Congo lui rende hommage. Même si son stade de martyr, on doit aller rendre hommage à cette femme-là. Des gens doivent prendre le billet d'avion, descendre soutenir cet homme. Il le mérite. Il le mérite. Pasteur Masselo le mérite. Ses enfants méritent cela. Ses enfants. J'ai vu les enfants. Des bébés qui ce soir seront seuls. Ce qui fait mal, c'est quand tu vas rentrer chez toi à la maison. Et puis toi, tu dois dormir sur le lit. Et puis tu te rends compte que ta femme va dormir dans un casier, dans le froid, sans drap, sans couverture. Et tu es là seul. Sur le lit, tu t'assois, tu te réveilles à 2 heures du matin. Le sommeil ne vient pas, tu te poses des questions. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Tu te poses des questions. Et puis en une fraction de seconde, en moins de 2 jours, tu perds 10 kilos. Tu manges, mais tu perds des kilos. C'est là que tu comprends que la mort n'est pas un jeu. Mettez les cœurs. Tous ceux qui sont en train de tapoter, que le Seigneur vous protège. Tous ceux qui mettent les cœurs pour maman Blanche, que le Seigneur vous élève. Tous ceux qui partagent la vidéo, les 1000 personnes qui vont partager à 15 autres personnes, que Dieu vous bénisse. Mais j'aimerais revenir sur un fait que Dieu me met à cœur. Que Dieu me met à cœur. Les hommes, aimez vos femmes. Aujourd'hui, pasteur Masselo, je sais que tu vas suivre toutes ces vidéos. Tu n'as rien à te reprocher. Celui qui viendra dire que le pasteur Masselo a sacrifié sa femme, a donné sa femme, Seigneur Jésus, je prends l'eau et je parle. Toi qui es vivant, si quelqu'un n'a jamais, si cette personne n'a jamais bu l'eau, que la personne en vive. Mais si la personne a déjà bu l'eau, que la personne en meure. Que la personne en meure. Que la personne en meure. Celui qui viendra s'amuser. Parce que si quelqu'un ne meurt pas dans cette histoire, des gens ne vont pas respecter qui est notre Dieu. Dieu donne, Dieu reprend. Il fait ce qu'il veut, quand il veut, comme il veut. Faut pas qu'on soit dans les émotions. Non, peut-être que ce qu'ils disent, ils ont peut-être raison. Maman, moi je ne connais pas le pasteur Masselo. Je ne l'ai jamais vu de ma vie. Mais je reconnais que cet homme a déjà prêché. Je me suis assis et j'ai dit, Makoso, il faut que tu changes certaines choses de ta vie. Claire! Il n'y a pas quelqu'un, un chrétien au monde qui n'a jamais été béni par la prédication du pasteur Masselo. C'est que tu n'es pas chrétien. Tu n'es pas chrétien. Tu n'es pas chrétien. Tu n'es pas chrétien. Non, tu n'es pas chrétien. Quelqu'un dit, il est parti à l'église, il a prêché, il a connu Jésus. Jésus est rentré dans son cœur. Pasteur Masselo, tsunami. Je ne parle pas du pasteur Mohamed Sanogo. Je ne parle pas du pasteur Ivan Castanoum. Je ne parle pas de Kandem Dieu Luthor. Je ne parle pas de pasteur, comme il s'appelle, du prophète Joël Tatou. J'ai dit pasteur Masselo. Il s'est fait connaître à cause de ses vérités sur les réseaux sociaux. C'est là que certains pasteurs ont commencé à l'inviter. Sinon, certains ne voulaient pas l'inviter. Mais à cause de la vérité, christocentrique, cet homme a marqué sa génération. Et continue de marquer sa génération. À l'heure où nous sommes arrivés, et ça, j'aimerais le dire de façon très claire. Aux chrétiens et aux chrétiennes. Moi, j'ai changé mes photos de page. J'ai changé mes photos de page. J'ai mis la photo du pasteur Masselo et de sa femme. Un véritable chrétien né de nouveau va faire la même chose. Claire! Parce que nous avons 2 camps. Nous avons le camp des enfants du diable et nous avons le camp des enfants de Dieu. Lorsqu'on nous attaque, nous devons riposter. Les chrétiens du pasteur Masselo, ne soyez pas endormis. On parle mal de votre pasteur, on accuse votre pasteur, et puis vous êtes là, vous regardez. Eh maman, on ne fait pas ça, nous sommes en deuil. Hey! Celui qui vous attaque, vous l'attaquez. Vous défendez votre
pasteur, bec et ongle. C'est pas à lui de venir se défendre. Il est déjà à terre. C'est là qu'on doit savoir. David était couché. Il dit, je veux boire l'eau qui se trouve dans le puits, qui est dans le camp des ennemis. La Bible déclare que 2 hommes se sont levés. Ils sont rentrés dans le camp ennemi. Ils ont rapporté l'eau à David. David a versé. Il dit, c'est l'eau du sang. David avait ses hommes. Samson a tué des lions. Quand vous lisez l'histoire des hommes de David, la Bible dit il y a des hommes qui ont tué des lions pour David. C'est là que tu dois savoir que tu as des fils spirituels. Tapotez-moi, partagez-moi le direct, s'il vous plaît. Tapotez, partagez le direct. Partagez-moi ce direct. Sinon, ils vont commencer à faire sortir des rumeurs, faire sortir des audios, faire sortir des choses. Parce que quand un homme de Dieu est dans une épreuve, la Bible dit, quand Job était éprouvé, ses amis sont venus s'asseoir pour l'accuser, pour dire, c'est parce que tu as péché que Dieu te frappe. Sinon, de tels malheurs ne peuvent pas t'arriver. La Bible n'a pas dit que c'était des étrangers, c'était ses amis. Vous allez voir les gens de la belle famille, les gens de l'église, peut-être même des diaconesses sorcières qui rêvaient de prendre la place de maman blanche. Vous commencez à dire des choses. Faites attention, église, la compassion. Faites attention, Congolais, faites attention. Moi, je ne suis pas prophète, mais j'ai l'expérience de ces choses-là. Faites très attention. Tapotez, mettez-moi les cœurs. Tapotez, partagez le direct. Mettez-moi les cœurs. Faites très attention. Je préfère tirer la sonnette d'alarme. Parce que si on n'a pas quelqu'un comme Makoso Camille qui est sur les réseaux, qui peut dénoncer ça, les gens vont s'asseoir, vont tuer les pasteurs, frère. Amenez-moi le nom des gens qui veulent s'en prendre au pasteur Massilo. Pour que moi je m'en occupe. À toi, je n'ai rien à faire. Je n'ai pas été capable de faire mon deuil. Même moi, mon deuil, on me l'a arraché. On me l'a pris. Quand je m'assois et je pleure, je ne pleure pas parce que Dieu a pris ma femme. Je ne pleure pas parce que je suis amoureux. Je pleure parce qu'on m'a tué. Moi, on m'a tué dans mon deuil. On m'a tué. On m'a tué. On m'a tué. On m'a tué. Dans mon deuil, on m'a tué. On m'a tué. Regardez comment je suis devenu. Regardez. C'est-à-dire, il suffit que je suis dans un direct. Quelqu'un mette un mauvais commentaire. Qu'est-ce que je fais? Dites-moi. Quand je suis dans un live, que quelqu'un met un mauvais commentaire, qu'est-ce que je fais? Depuis le départ de ma femme, dites-moi comment je suis devenu. Dites-moi dans les commentaires. Écrivez dans les commentaires, n'ayez pas peur. N'ayez pas honte, dites-le dans les commentaires. Dites-le, je suis devenu. Regardez comment je suis devenu. Je suis devenu agressif. Insultant. Parce qu'on m'a tellement insulté. On m'a tellement blessé dans mon amour propre. C'est-à-dire où on devait me laisser pleurer. On m'a dit, tu ne pleures pas. Mais on va te frapper. Ça fait en sorte qu'aujourd'hui, je n'ai même plus confiance aux gens. Mes secrétaires, tous les jours, je les insulte. Mes employés, je les insulte. Les pasteurs avec qui je travaille, je les insulte. Je suis devenu agressif. Je n'ai plus confiance. Même quand quelqu'un est en train de me faire le bilan de mon argent, j'ai peur. Je dis, tu mens. Pourquoi tu m'as avoué? Je suis devenu bizarre à cause de quoi? La méchanceté des hommes. La cruauté des gens. Les gens sont méchants. Les gens sont méchants. La Bible dit pleurer avec ceux qui pleurent. Eux, ils se réjouissent, ils t'accusent. La Bible dit pleurer, eux, ils accusent. Des mamans Congo, des femmes, tu regardes leur visage. L'incarnation de la laideur perpétrée. La sorcellerie manifeste. Des femmes sorcières. Leur rôle, c'est de détruire la vie des gens. Des gens comme Jésus-Christ de Nazareth. Jésus-Christ TV. Des gens qui ont échoué dans leur vie. Vont attendre que nous, on pleure. Pour oser se lever pour nous ridiculiser. Seigneur, si tu es vraiment Dieu, faut tuer ces gens-là, pardon, faut les tuer. Faut les faire goûter ce qu'on appelle la mort, pour qu'ils sachent que ce n'est pas un jeu. Aujourd'hui, moi j'aimerais sincèrement, cette mort m'a fait très mal. Parce que ça m'a fait rappeler toutes mes blessures. Ça a réveillé toutes mes blessures. Depuis ce matin, je pleure. Ma fille qui m'appelle dit, papa, tu continues de pleurer? Je dis, non, je ne pleure pas, ma fille. Je suis en train de prier. Je pleure. Ça a réveillé tout.
Des gens m'amènent des messages. Le pasteur Marcelo a perdu sa femme, mais c'est à moi, ils avaient un message pour dire Makoso Yako. Parce que quand on a vu pour le pasteur Marcelo, en même temps on a pensé à toi. On s'est dit, voilà Makoso qui a vécu ça. Eh, c'est que j'ai vécu. Un docteur prend ma femme, il s'en va l'opérer. Ma femme rentre à la maison, le lendemain, elle pique une crise, elle tombe et meurt. On doit dire Makoso, allons rencontrer le docteur pour savoir comment il a opéré ta femme. On dit, laissons le docteur. Laissons la clinique. Laissons l'hôpital. C'est Makoso qui doit nous rendre compte. Frère. Pourquoi en Afrique, quand quelqu'un perd sa femme, on doit accuser l'homme? Pourquoi en Afrique, quand une femme perd son mari, on doit accuser la femme? Pourquoi nous sommes devenus ainsi? Sincèrement, cette femme qu'on appelle Maman Blanche mérite, je veux que vous le retenez, elle mérite ce qu'on appelle un hommage national. Le président de la République de la RDC doit être présent, les ministres, les gouvernants, parce que le pasteur Marcelo, de tous les pasteurs au Congo, est le plus grand ambassadeur du Congo hors du Congo. Il n'y a pas un pasteur au Congo qui voyage pour prêcher l'évangile comme le pasteur Marcelo, qui est invité comme le pasteur Marcelo. Moi, je connais les noms. Pasteur Moïse Mbié ne sort pas beaucoup. Pasteur Joël Tatou lui-même, souvent, il s'invite. Il organise des programmes, lui-même, il organise des programmes en France et autres. Mais pasteur Marcelo, que ce soit aux États-Unis, au Canada, en Côte d'Ivoire, au Burkina, partout, au Cameroun, partout, les gens courent pour l'inviter. C'est un digne ambassadeur qui mérite à ce que les obsèques de sa femme soient des obsèques pris en charge par l'État du Congo. Non, on peut le faire. On n'a pas besoin de l'État du Congo. Mais ce serait un honneur pour le président de la République du Congo de prendre ses responsabilités. S'il est véritablement chrétien, si sa femme est chrétienne, si Jésus est dans leur cœur, ils doivent savoir que ça, c'est un hommage national. Le stade où le pasteur Marcelo est allé avec sa femme et la pluie est tombée. Nous devons tous retourner dans ce même stade. Son corps doit entrer avec les honneurs militaires. Les pasteurs du Congo, sans distinction aucune, au moins 10 000 pasteurs doivent être là pour célébrer cette femme. Parce qu'elle était une femme vertueuse, une femme qui aimait son mari, une femme qui a soutenu son mari. Elle n'a jamais fait de vidéos pour dénigrer son mari. Elle n'est jamais allée expliquer un problème conjugal. Cette femme mérite la reconnaissance de l'Afrique tout entière et de l'État du Congo. C'est très important ce que je dis. C'est fondamental ce que je suis en train de dire. On pleure, mais en pleurant, il faut que quelqu'un vienne nous dire la vérité. Vienne nous ouvrir les yeux. Le pasteur Marcelo, les artistes tels que Fanny, Kofi, Werson, comme il s'appelle, l'autre, donnez-moi son nom. Faut pas y me tomber, donnez-moi son nom. Roga, donnez-moi son nom, faut pas y oublier son nom. Dit Makoso, tu fais la promotion de Fanny, tu laisses. Donnez-moi son nom. Dadjounan, l'autre. Il y a Fali et puis à l'autre. Ferregola. Tous ces artistes, comme un seul homme, doivent être. J'ai vu des personnes qui ont fait des vidéos ou bien ont essayé de nous interpeller. Oh oui, tu te rappelles pas de ce que le pasteur Marcelo a dit. Si Papa Wemba n'entrait pas dans ça. On appelle ça les débats de chiffonniers. Les débats de cours communes, les débats de quartiers précaires, ce sont des débats des enfants. Ça, ce sont les enfants qui parlent ici. Quand vous êtes des grands, vous pensez en grand, vous parlez en grand, vous agissez en grand. Les artistes, même les artistes païens, chrétiens, mondains, les pasteurs, le peuple, les païens, même les féticheurs doivent reconnaître que cette femme-là, c'était une servante de Dieu. Cet homme-là, c'est un homme de Dieu qui mérite qu'on l'honore, qui mérite qu'on le soutienne. Et ça, j'aimerais dire aux autorités congolaises, quiconque se mettra à salir l'image de cette femme doit être arrêté. Et ça, je le dis. Je dis, mettez les tapoter, mettez, partagez-moi le direct. Maintenant, je vais parler des choses. Parce qu'il faut qu'on se parle. Les soi-disant femmes bêtes qui sont sur les réseaux, les femmes qui n'ont pas eu de mari, là, qui passent sur la terre, insulter tout le monde, il faut qu'elles aillent en prison. Et ça, j'aimerais demander au service juridique de l'église compassion. Pas de tolérance. Le pasteur Marcelo ne porte pas plainte, c'est l'église qui porte plainte. Quiconque va salir l'image du pasteur ou de sa femme, des plaintes doivent être portées. S'ils sont en Belgique, la plainte est déposable. Chacun doit répondre de ses actes. Parce que quand quelqu'un meurt, la seule chose qu'on retient de la personne, ce sont ses bonnes œuvres. Le jour où moi je pars, la seule chose qu'on retiendra de Camille Makoso, ce sont mes bonnes œuvres. Makoso aidait les veuves, Makoso aidait les orphelins, Makoso était un bon père.
Parce que jusqu'aujourd'hui, il n'y a pas quelqu'un qui peut venir me reprocher un acte que j'ai posé. Makosso est escroc. Ça fait 5 ans que quelqu'un ne peut pas venir dire Makosso a escroqué telle personne. Ce n'est pas possible. Donc on est méchant. Pourquoi? Tapotez, montons à 1 million de likes. Partagez le direct, montons à 5000 likes. À 5000 partages, s'il vous plaît. Partagez le direct. Je sais de quoi je parle. Partagez le direct. Je vais revenir sur ces faits. Il faut que les tapotez, s'il vous plaît. Tapotez. Excusez-moi quand je parle beaucoup, mes lèvres blanchissent. Excusez-moi beaucoup. Tous ceux qui ont perdu un être cher. Je sais que ce départ a réveillé en vous tous des blessures. Une femme congolaise m'a appelé, dit j'ai mal à la tête. J'ai pleuré jusqu'à j'ai mal à la tête. Moi-même j'ai la migraine. Qui est dans la même situation? Des gens même qui ne connaissaient même pas, je peux le dire, la femme du pasteur Marcelo ont pleuré. Parce que quand tu vois un homme de Dieu qui se donne corps, âme et esprit, et qu'en récompense, Dieu prend sa femme pour l'éprouver, ça fait mal, hein? Ça fait pas mal seulement à l'homme, ça fait mal à toute une nation. C'est la raison pour laquelle, moi j'aimerais vous dire sincèrement, si demain, quelqu'un est d'accord avec moi, jeûnons pour le pasteur Marcelo. Demain jeudi, on a jeûné pour des faux trucs. Demain, on peut jeûner pour le pasteur Marcelo pour dire Seigneur, soutiens ton serviteur. Et que toutes les mauvaises langues qui vont se laisser contre lui soient brisées. Moi, j'aimerais pendant que vous tapotez, prier en même temps pour chaque personne qui verra cette vidéo et chaque famille qui est connectée à cet instant précis. J'aimerais prophétiser et déclarer sur la vie de tous ceux qui tapotent que l'esprit clashé. Oh, Makosso, faux pasteur, Mana, faux pasteur. Je préfère. Mais ce pasteur-là, pasteur Marcelo, c'est un saint homme de Dieu. Il mérite le respect. Il mérite nos prières. Il mérite notre encouragement. Et il mérite que nous puissions honorer sa femme. Moi, j'attends que le programme des obsèques sorte pour faire l'effort parce que je devais être au conseil du pasteur Moïse Mbiye. Je n'ai pas pu être au conseil. L'État nous a envoyés en Turquie. Vous avez vu, j'ai failli mourir. Je rappelle l'adresse de la convention. Voici l'adresse de la convention qui est marquée. Je vais la femme. La Bible dit, pleurez avec ceux qui pleurent. C'est tout. Je n'ai pas besoin de son amitié. On est dans deux registres totalement différents. Il est un prédicateur aux chrétiens, les ramenant les cœurs au Seigneur. Je suis un prédicateur aux païens pour les amener à la bergerie. C'est deux choses différentes. Donc ne viens pas donner ce genre de commentaires. Quelqu'un perd sa femme, il pleure. Ne venez pas parler de ça. On n'est plus au temps de par telle personne ne te calcule pas. Non, on n'a pas besoin qu'on nous calcule. Si Jésus nous calcule, c'est le plus important. Et souvent, c'est scandaleux. Quand ce sont des musulmans qui venaient mettre ce genre de commentaires. La religion musulmane vous a enseigné ce qu'on appelle le respect de l'être humain. Évitez cela. Évitez, c'est pas bon. Quelqu'un est en train de pleurer. Prenons le soin de le soutenir dans les pleurs. Moi, je ne suis pas obligé de venir faire des lives. Mais j'ai traversé la même chose. Et vous avez été méchants. Vous avez voulu que je meure. Vous m'avez accusé. Tous ceux qui m'ont accusé. Ma belle-mère est morte. Le père, le chef de famille est mort. Sa tante est mort. Tous ceux qui m'accusaient sont morts. Qu'est-ce que vous voulez aujourd'hui que je vienne vous dire? Oui, attaquer le pasteur Marcelo, non. Je préfère qu'on vienne m'insulter. Mais qu'on laisse le pasteur Marcelo en paix. C'est un saint homme de Dieu. Je préfère. Il y a des points sur lesquels moi et le pasteur Marcelo, on n'a pas été d'accord. Sur le problème des catholiques. Lorsqu'il a fait une prédication pour dire, vous les filles, les personnes qui prêchaient Marie, il a dit, papa, laisse-les dans leur mouvement. Ça va déclencher une guerre inutile entre les évangéliques et les catholiques. Mais ce qu'il a dit n'était pas faux. Mais c'est des choses qui ne doivent pas sortir de nos bouches. On doit venir seulement prêcher l'évangile. Lorsqu'il y a eu l'affaire avec maman Papa Wemba, j'ai demandé pardon à maman Papa Wemba pour lui dire ce que le pasteur Marcelo a dit, ce n'est pas faux, mais ça a été mal interprété. Et quand quelqu'un est mort, on doit tout retenir ce qui est bon. J'ai donné des conseils. Je ne veux pas que pendant qu'il lui traverse ces moments difficiles, des ennemis puissent se servir de ça. Parce que le pasteur Marcelo était dans des conflits avec des prophètes. Des personnes qui faisaient des actions prophétiques, qui exagéraient. Il a dénoncé. Il ne faudrait pas que dans son deuil, des gens puissent venir dire, comme il s'est attaqué au ministère prophétique, Dieu l'a frappé. C'est dangereux de le dire. C'est dangereux. Parce que le Dieu que nous prêchons n'est pas un Dieu sanguinaire envers ses serviteurs. Jamais. 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 Dieu n'est pas un Dieu sanguinaire.
Il nous fait passer par des épreuves. Il nous fait traverser des épreuves. N'entrez pas dans ça. On appelle ça les débats de chiffonniers, les débats de cours communes, les débats de quartiers précaires. Ce sont des débats des enfants. Ça, ce sont les enfants qui parlent ici. Quand vous êtes des grands, vous pensez en grand, vous parlez en grand, vous agissez en grand. Les artistes, même les artistes païens, chrétiens, mondains, les pasteurs, le peuple, les païens, même les féticheurs doivent reconnaître que cette femme-là, c'était une servante de Dieu. Cet homme-là, c'est un homme de Dieu qui mérite qu'on l'honore, qui mérite qu'on le soutienne. Et ça, j'aimerais dire aux autorités congolaises, quiconque se mettra à salir l'image de cette femme doit être arrêté. Et ça, je le dis. Je dis, mettez les cœurs, tapotez, mettez, partagez-moi le direct. C'est maintenant que je vais parler des choses. Parce qu'il faut qu'on se parle. Les soi-disant femmes bêtes qui sont sur les réseaux, les femmes qui n'ont pas pris là, qui passent leur temps à insulter tout le monde, il faut qu'elles aillent en prison. Et ça, j'aimerais demander au service juridique de l'église compassion, pas de tolérance. Le pasteur Marcelo porte pas plainte, c'est l'église qui porte plainte. Quiconque va salir l'image du pasteur ou de sa femme, des plaintes doivent être portées. S'ils sont en Belgique, la plainte est déposée. Chacun doit répondre de ses actes. Parce que quand quelqu'un meurt, la seule chose qu'on retient de la personne, ce sont ses bonnes œuvres. Le jour où moi je pars, la seule chose qu'on retiendra de Camille Makosso, ce sont mes bonnes œuvres. Makosso aidait les veuves, Makosso aidait les orphelins, Makosso était un bon père. Parce que jusqu'aujourd'hui, il n'y a pas quelqu'un qui peut venir me reprocher un acte que j'ai posé. Makosso est escroc. Ça fait 5 ans que quelqu'un ne peut pas venir dire Makosso a escroqué telle personne. Ce n'est pas possible. Donc on est méchant. Pourquoi? Tapotez s'il vous plaît. Tapotez. Montons à 1 million de likes. Partagez le direct. Montons à 5 000 likes. À 5 000 partages s'il vous plaît. Partagez le direct. Je sais de quoi je parle. Partagez le direct. Je vais revenir sur ces faits. Il faut que les tapotez s'il vous plaît. Tapotez. Excusez-moi quand je parle beaucoup, mes lèvres blanchissent. Excusez-moi beaucoup. Tous ceux qui ont perdu un être cher. Je sais que ce débat a réveillé en vous tous des blessures. Une femme congolaise m'a appelé et dit j'ai mal à la tête. J'ai pleuré jusqu'à j'ai mal à la tête. Moi-même j'ai la migraine. Qui est dans la même situation? Des gens même qui ne connaissaient même pas, je peux le dire, la femme du pasteur Marcelo ont pleuré. Parce que quand tu vois un homme de Dieu qui se donne corps, âme et esprit, et qu'en récompense, Dieu prend sa femme pour l'éprouver. Ça fait mal, hein? Ça fait pas mal seulement à l'homme, ça fait mal à toute une nation. C'est la raison pour laquelle, moi j'aimerais vous dire sincèrement, si demain, quelqu'un est d'accord avec moi, jeûnons pour le pasteur Marcelo. Demain, jeudi, on a jeûné pour des faux trucs. Demain, on peut jeûner pour le pasteur Marcelo pour dire Seigneur, soutiens ton serviteur. Et que toutes les mauvaises langues qui vont se laisser contre lui soient brisées. Moi, j'aimerais pendant que vous tapotez, prier en même temps pour chaque personne qui verra cette vidéo et chaque famille qui est connectée à cet instant précis. J'aimerais prophétiser et déclarer sur la vie de tous ceux qui tapotent que l'esprit de mort qui est en train de frapper en 2024 ne puisse pas toucher ta famille. Dis-moi amen s'il te plaît. Que la mort prématurée, la mort satanique, la mort, je pourrais le dire, subite, ne puisse pas toucher ta famille. Les gens meurent. Il n'y a pas une famille qui n'a pas été traversée par la mort dans ces 6 premiers mois. Les gens meurent. Pourquoi? Parce que nous sommes dans l'année qui fait sortir le chiffre 8, qui est le chiffre de la mort. Les gens meurent. Et j'aimerais demander pardon aux gens. Si c'est moi, peut-être que vous n'aimez pas la tête, je vous demande pardon. Quand j'ai perdu ma femme, la méchanceté des hommes a fait en sorte que je suis devenu une autre personne. C'est maintenant que je suis en train de me relever un peu. Et pas beaucoup, un peu. Je suis en train de me relever un peu. J'ai failli mourir moi-même en Turquie. Si vous ne le savez pas. J'ai encore les vidéos ici. Je les présentais la dernière fois. Je vous les présente. Pour ceux qui ne le savent pas. Le même pays où maman est partie. Le même pays. J'ai failli perdre la vie. En Turquie. J'ai été hospitalisé. J'ai été mis sous oxygène. Vous n'avez pas idée de ce que j'ai vécu en Turquie. J'ai été rapatrié ensuite sur la France. Et j'ai été réhospitalisé encore au niveau de la France. Parce que j'étais en train de perdre ma vie. Ici, c'est en France. Ici, quand vous voyez là, ça, c'est en France.
Et là, c'était en Turquie. Là, c'était en Turquie. Me voici. Je partais. C'est la machine qui est à côté qui est en train de faire le bruit pour l'oxygène. Me voici, je partais. Me voici. Ça fait même pas un mois. Voici la machine qui est juste à côté. Je suis rentré de la France. Et la première des choses qu'on a fait, c'était automatiquement de m'évacuer à nouveau. Parce que là aussi, c'était une situation très difficile. Donc, pour vous faire comprendre que nous sommes dans une période très sensible. Je me suis filmé dans cet état-là pour donner des images à ma fille Kimi, pour lui montrer ce que je vivais. Et j'ai gardé la vidéo. J'ai même fait une vidéo, si je ne me trompe pas, une vidéo d'adieu. Au cas où je partais, que je restais. Quel était mon dernier message que j'allais donner aux gens? Voilà, voici la vidéo. J'ai encore la vidéo. Voici la vidéo. J'espère que cette vidéo vous trouvera en bonne santé. Et que Dieu vous bénisse. Vous voyez, j'attrape mon côté. Ma main est sur mon côté ici. De faire cette vidéo. Regardez bien, ma main est sur mon côté. Peut-être qu'elle sera pour moi la dernière. Parce que je souffrais énormément. J'avais dit un jour que le jour où c'est mon dernier jour, il serait très important pour moi de m'adresser à vous en vous faisant mes adieux avec joie et avec corps, avec plein de bonheur. Ce monde m'a permis de connaître. Et je partais à l'hôpital. Donc au cas où je vais à l'hôpital que je décède, Mathieu met cette vidéo sur les réseaux, envoie ça à mes enfants pour qu'ils sachent exactement quel était mon dernier message au monde entier avant que je ne parte. Parce que nous sommes dans une année qui est compliquée. Nous sommes dans une année qui est difficile. Moi, j'ai perdu mon grand frère en début mars. Ma fille est allée en Espagne. Elle est rentrée actuellement, elle est en train de suivre ses cours. Ma mère suit son traitement. Elle m'a appelé, elle me dit, papa, je fais des migraines. Je lui ai dit, ma fille, c'est le surménage. Nous ne sommes pas dans une bonne année. Et si dans cette année, nous jouons avec un élément qu'on appelle la prière, nous sommes foutus. Ce livre-là, c'est la Bible. Ce livre-là, c'est la Bible. C'est la Bible. Si tu ne peux pas te lever, lis ça jour et nuit, tu vas mourir. Si tu t'amuses avec la prière, tu vas mourir. Si tu ne vas pas à des programmes de prière, tu vas mourir. Parce que le temps n'est plus aller s'amuser, aller danser, aller faire la vie, aller faire le péa. Les jours sont mauvais. Maman Marcelo est partie sans dire au revoir à quelqu'un. Les jours sont mauvais. Demain, ça peut être toi. Crise cardiaque, va te prendre. Voiture peut te cogner. Je prie maintenant et je déclare sur la vie de tous ceux qui ont abandonné un jour la foi en Jésus. Sur la vie de tous ceux qui sont aujourd'hui, qui ont baissé les bras, qui sont découragés à cause des pasteurs. Je prie aujourd'hui pour tous ceux-là même qui ont faibli dans la prière. Oh Dieu, restaure leur vie de prière. Papa, restaure leur vie de sanctification. Restaure leur vie de prière. Relève ton armée dans la prière. Que chaque famille soit dotée d'une heure de prière. Ayez vos heures. Si c'est minuit, réveillez toute la famille. Mettez-vous à genoux, priez. Combattez l'œuvre de la sorcellerie. Combattez l'esprit de mort. C'est pour cela que je dis, je ne veux pas me servir du décès d'une femme noble pour qu'on dise non, Makoso, non. Mais la Bible dit, en toutes circonstances, prêche l'évangile. La Bible dit, en toutes circonstances, prêche l'évangile. Ça veut dire, même dans la mort, parce que le meilleur endroit où chacun d'entre nous doit aller, ce n'est pas dans une maison de joie, c'est dans la maison de la mort. La Bible dit, allez plutôt, n'allez pas dans les maisons de fête, mais allez plutôt dans les maisons de deuil. Car c'est là que vous comprenez l'importance de la vie. On va faire payant, on va avoir les sacs Louis Vuitton, ça ne sert à rien. Le plus important, c'est d'avoir une vie en paix avec Jésus. Pour que le jour de ta mort, tu aies l'assurance que tu es allé au ciel. Raison pour laquelle
j'aimerais demander pardon. Et ça, quand je le fais, je demande en même temps pardon. Pour ne pas qu'on puisse dire non, m'a pardonné. Pardonné. Je suis un pécheur. Et je sais que par mes comportements, j'ai déçu beaucoup de chrétiens et beaucoup de personnes. Avant, je disais, je ne voyais pas ce que je faisais. Mais quand j'ai été dans cette situation de vie ou de mort, quand je me suis assis, voici le message que le Seigneur m'a dit. Prêche ma parole et concentre-toi sur mon œuvre. Mes enfants ont besoin de toi. Je t'ai déjà donné la renommée. Tu n'as plus de renommée à chercher. Utilise maintenant cette renommée pour faire venir mes brebis à moi. Ne sois pas un sujet de scandale. C'est pour cela, la seule chose que je peux dire à Dieu et à ceux que j'ai déçus un jour, c'est pardon. Priez pour moi. Parce que tout l'intérieur a été détruit, m'a rendu aigri. C'est pour cela que j'aimerais dire, tout à l'heure j'ai reçu près de 2000 messages. Et j'aimerais dire à toutes ces personnes que je vais vous répondre. Toutes ces personnes qui m'ont écrit, je vais vous répondre. Mais j'aimerais prophétiser sur la vie de chacun d'entre vous. Que ce mois de juin ne finisse pas. Le principal sorcier qui domine votre famille, pendant que tu t'apportes, tu partages et tu mets les cœurs, je prophétise et je déclare que l'esprit de mort qui a été lancé par un sorcier de ta famille retourne sur sa vie et que le sorcier meurt. Car la Bible déclare, tu ne laisseras pas vivre la sorcière. Je donne mon numéro de téléphone WhatsApp. S'il vous plaît, je ne veux pas de fidèles, mais je veux prier pour des femmes et des hommes qui disent que cette année 2024 ne doit pas passer sans un témoignage. Je rappelle mon WhatsApp à tous. Surtout, j'ai été en Israël et pendant 3 jours de jeûne et prière, Dieu m'a dit que le mois de juin est le mois de la femme. Donc j'ai jeûné pendant 3 jours et j'ai prié. J'ai fait une prière pour toutes les femmes qui veulent se marier. Car le Seigneur m'a révélé qu'il y a 5 esprits qui empêchent les femmes de se marier. L'esprit des eaux, l'esprit de l'odeur de la mort, l'esprit des voiles mystiques, l'esprit de mari de nuit et l'esprit des tombeaux dans les familles dans lesquelles on enterre les bagues de mariage et les robes de mariage. Toute femme célibataire qui dit, Seigneur, cette année, je veux que mes sorciers soient humiliés, que je me marie, écrivez-moi sur WhatsApp, s'il vous plaît. Tu dis, général, je veux ma prière du mariage. Pardon, c'est gratuit. Tous ceux qui vont faire un live contre votre pasteur, allez signaler leur compte et faites bannir leur compte. Je le répète, toute personne qui ira faire un live contre votre pasteur, allez signaler son compte et allez faire bannir son compte. Au moins là, vous pouvez le faire. Ne permettez pas que dans ces épreuves difficiles, des personnes se servent de la faiblesse ou de votre pasteur est à terre pour l'achever. Aucun chrétien ne doit l'accepter. Et tous les chrétiens devront agir de la même manière. Si vous connaissez une personne, vous me donnez son compte, je fais une vidéo, je donne l'ordre à ce qu'on aille signaler. Je ne vais même pas me sentir gêné. Je préfère que les gens viennent me clasher moi. Je préfère qu'on vienne me clasher. Oh, Makoso, faux pasteur, Mana, faux pasteur. Je préfère. Mais ce pasteur-là, pasteur Marcelo, c'est un saint homme de Dieu. Il mérite le respect. Il mérite nos prières. Il mérite notre encouragement. Et il mérite que nous puissions honorer sa femme. Moi, j'attends que le programme des obsèques sorte pour faire l'effort parce que je devais être au concert du pasteur Moïse Mbié. Je n'ai pas pu être au concert. L'État nous a envoyé en Turquie. Vous avez vu, j'ai failli mourir. Je rappelle l'adresse de la convention. Voici l'adresse de la convention qui est marquée. Je vais l'épingler pour vous. C'est 22 rue. Je me mets à genoux devant Dieu. Ma fille coach, tu es en Belgique. Prends ton train, descends le samedi. Ce que je vois sur ta vie n'est pas bon. Ton étoile a commencé à déranger des gens. Il y a des gens, quand ils sont rentrés en Europe, ils ne savent pas que du seul fait qu'ils sont venus, parce que s'ils vous laissent réussir, ils vont prendre le soin de dire. Vous pouvez aider 10 personnes. Quelqu'un qui réussit en Afrique, en Europe, peut aider au moins 10 personnes. Donc il ne faut pas laisser la personne réussir. C'est la raison pour laquelle, lorsque vous venez au niveau de l'Europe, la première arme que le monde de la sorcellerie utilise contre vous, c'est la distraction. Je répète, la première arme que le monde de la sorcellerie utilise contre vous, c'est la distraction. J'aimerais te répondre. Comment il s'appelle? Kuzanto Patabishi. Tu dis le pasteur Marcelo même ne me calcule pas. Je n'ai pas besoin qu'il me calcule. Je n'ai pas besoin que le pasteur Marcelo me calcule. Je n'ai pas besoin d'être ami avec lui. Il a perdu sa femme. La Bible dit, pleurez avec ceux qui pleurent. C'est tout. Je n'ai pas besoin de son amitié.
On est dans deux registres totalement différents. Il est un prédicateur aux chrétiens, les ramenant les cœurs au Seigneur. Je suis un prédicateur aux païens pour les amener à la bergerie. C'est deux choses différentes. Donc ne viens pas donner ce genre de commentaires. Quelqu'un perd sa femme, il pleure. Ne venez pas parler de ça. On n'est plus au temps de par telle personne ne te calcule pas. Non, on n'a pas besoin qu'on nous calcule. Si Jésus nous calcule, c'est le plus important. Et souvent, c'est scandaleux. Quand ce sont des musulmans qui venaient mettre ce genre de commentaires. La religion musulmane vous a enseigné ce qu'on appelle le respect de l'être humain. Évitez cela. Évitez, c'est pas bon. Quelqu'un est en train de pleurer. Prenons le soin de le soutenir dans les pleurs. Moi, je ne suis pas obligé de venir faire des lives. Mais j'ai traversé la même chose. Et vous avez été méchants. Vous avez voulu que je meure. Vous m'avez accusé. Tous ceux qui m'ont accusé. Ma belle-mère est morte. Le père, le chef de famille est mort. Sa tante est morte. Tous ceux qui m'accusaient sont morts. Qu'est-ce que vous voulez aujourd'hui que je vienne vous dire? Oui, attaquer le pasteur Marcelo, non. Je préfère qu'on vienne m'insulter, mais qu'on laisse le pasteur Marcelo en paix. C'est un saint homme de Dieu. Je préfère. Il y a des points sur lesquels moi et le pasteur Marcelo, on n'a pas été d'accord. Sur le problème des catholiques. Lorsqu'il a fait une prédication pour dire, vous les filles, les personnes qui prêchaient Marie, il a dit, papa, laisse-les dans leur mouvement. Ça va déclencher une guerre inutile entre les évangéliques et les catholiques. Mais ce qu'il a dit n'était pas faux. Mais c'est des choses qui ne doivent pas sortir de nos bouches. On doit venir seulement prêcher l'évangile. Lorsqu'il y a eu l'affaire avec maman Papa Wemba, j'ai demandé pardon à maman Papa Wemba pour lui dire ce que le pasteur Marcelo a dit, ce n'est pas faux, mais ça a été mal interprété. Et quand quelqu'un est mort, on doit tout retenir ce qui est bon. J'ai donné des conseils. Je ne veux pas que, pendant qu'il lui traverse ces moments difficiles, des ennemis puissent se servir de ça. Parce que le pasteur Marcelo était dans des conflits avec des prophètes. Des personnes qui faisaient des actions prophétiques, qui exagéraient. Il a dénoncé. Il ne faudrait pas que dans son deuil, des gens puissent venir dire, comme il s'est attaqué au ministère prophétique, Dieu l'a frappé. C'est dangereux de le dire. C'est dangereux. Parce que le Dieu que nous prêchons n'est pas un Dieu sanguinaire envers ses serviteurs. Jamais. 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 Dieu n'est pas un Dieu sanguinaire. Il nous fait passer par des épreuves. Il nous fait traverser des épreuves pour tester nos foi. Et aux enfants du pasteur Marcelo, il y a des choses que vous oubliez. Votre papa a besoin de vous. Votre père. Votre père, ce monsieur, il a besoin de vous. Ce monsieur, quand vous le voyez, il n'y a rien de criminel en lui. Il n'y a rien de suspect, il n'y a rien de méchant. Tu as l'impression que c'est quelqu'un, depuis qu'il est petit, il était incompris des autres à cause de ses vérités. Trop intelligent, trop surdoué. Ce monsieur-là a besoin de vous tous, Congolais. Ce monsieur-là, il a besoin de vous. Lorsque Goma est en pleurs, il a pris son argent sous la pluie. Il est allé prier pour le Congo, ce monsieur avec sa femme, avec cette femme. Ils sont allés prier pour le Congo. Chaque programme, c'est au moins 50 millions de francs CFA. Ce monsieur l'a fait. Quel est son merci aujourd'hui? C'est de l'insulter. C'est de se réjouir. Pendant qu'il pleure? Non. Je ne pense pas. Je ne crois pas. Et je ne veux pas penser. Il a besoin de votre soutien. Ses enfants doivent aller voir papa pour lui dire, papa, maman est au ciel. Ne pleure pas. Bientôt, on va la revoir. Oui. Quand tu es un homme de Dieu, je vais vous montrer l'exemple. Je ne sais pas si ma fille dort. Je ne sais pas si ma fille dort, mais je vais voir si je peux l'appeler. Je vais appeler ma plus petite fille. Je ne sais pas si elle dort, mais je vais l'appeler. Vous allez voir. Vous allez écouter ce que ma fille va me dire. Si elle ne dort pas, hein. C'est vrai qu'il est minuit 22. Je vais essayer. Si elle ne dort pas, vous allez voir ce qu'elle va me dire. Tapotez, s'il vous plaît, partagez le direct. Elle doit être endormie. Elle doit être endormie. Mais si j'appelle ma fille tout de suite et que je lui dis, ah bébé, est-ce que maman te manque? Elle va me dire oui. J'ai dit, mais où est partie maman? Vous allez écouter sa réponse.
elle va me dire automatiquement, papa, maman est allée au ciel, ne pleure pas. C'est ce que mes enfants vont me dire. Et c'est ce que les enfants du pasteur Marcelo doivent aller dire à leur père. Papa, ne pleure pas. Maman est au paradis. Elle est auprès de Jésus. Et je prie qu'un jour, nous puissions tous nous retrouver dans ce monde. Attendez. Papa, je dormais, c'est parce que c'est vous. Attendez, vous allez voir. Allô? Papa. Paris, on dit quoi? On dit rien, papa. 2 jours là, tu as damé sur moi. Hein? J'entends ma voix là-bas, tu m'écoutes tout ça? C'est Tata Lustro qui a son téléphone avec ton direct. Ah. Je crois que c'est ton direct. Ah, d'accord. C'est elle qui m'a réveillée. Dis-moi, j'ai une question à te poser. Oui, papa. Est-ce que tu penses souvent à maman? Oui, papa. Mais pourquoi tu pleures pas? Pourquoi tu n'es pas triste? Parce qu'elle est heureuse où elle est et puis elle est au paradis. Bravo. HL, il dort. Oui, papa. Bisous à toi, mon bébé. On t'a pas encore laissé en vacances là? Si, là, je suis en vacances. Mais dans une semaine, je dois aller. Dans 2 semaines. Non, la semaine prochaine, je dois aller faire mon stage. Ah. Stage. Où vous faites stage à votre âge là? Oui, papa. Stage de quoi? Stage scolaire. Moi, je vais faire un stage dans le collège de HE. Et ça va consister à faire quoi? Tu vas faire quoi là-bas? Je vais travailler à la bibliothèque. Je vais ranger les livres et tout. Ok. D'accord. Et tu sais que le week-end prochain, on a la convention, non? Tu as dit à Tata Lise d'aller faire tes cheveux là quand? Demain. D'accord. Ok. Je t'aime beaucoup. Moi aussi, papa. Embrasse Hachette de ma part. Et puis on se voit le week-end. Donc ça veut dire qu'à partir du week-end, tu es dans ma main ici. C'est ça, non? Mais H, on le laisse quand? Il a dit on laisse dans 2 semaines. Oh! Faites-la comme ça, vous tous vous venez en même temps dans mes mains ici. Bon, c'est pas grave. On va parler de ça demain. Bisous, mon cœur. Bisous, papa. Vous avez prié avant de dormir? Oui, papa. D'accord, c'est bien. Mettez les cœurs, s'il vous plaît. Vous voyez? Même mes enfants. Même mes enfants sont aujourd'hui mentalement forts. C'est-à-dire là où moi, je suis plus fort, mes enfants sont forts. Mes amis, sans vous mentir, je vais vous le dire. Moi, la mort m'a tout pris. La mort de ma femme m'a pris mes fidèles. La mort de ma femme m'a pris, je peux même dire, même ma consécration avec Dieu. La mort de ma femme m'a pris beaucoup d'amis que j'avais, je les ai tous perdus. Et la mort de ma femme m'a pris même ma douceur. Je suis devenu quelqu'un de violent, de très dur. C'est pour cela, quand je vois un autre serviteur de Dieu qui traverse les mêmes choses, je préfère vous alerter parce que s'il est brisé en lui, on aurait perdu un soldat puissant dans le corps de Christ. Aujourd'hui, quand tu vois Makoso, souvent je fais des choses bêtes sur les réseaux sociaux, je m'en fous. Je peux mettre le coup de marteau, j'enlève mon habit, je m'en fous. Pour quelqu'un qui connaît la mort, il sait que l'homme qui est en face de nous, là, il est en train de souffrir.
Parce que la douleur qui était en moi, quand on dit le deuil, c'est le moment où tu t'en vas te recueillir pour enlever la douleur. Tu vomis la douleur en pleurant, tu fais sortir, on dit pleure, ce n'est qu'à sortir, ce n'est qu'à sortir. Mais moi, à mon tour, on a fermé ma bouche. Ne pleure pas, tu as tué ta femme. Toi seulement ne pleure pas, criminel. Et on a bloqué le corps de ma femme pendant 9 mois pour faire une autopsie. Parce qu'il y avait le Covid, il fallait qu'on enlève les mesures barrières pour faire l'autopsie. Donc pendant 9 mois, je suis assis. Et j'attends qu'on me rende le corps de ma femme. 9 mois. Et dans ta souffrance, tu essayes de danser, montrer aux gens que ça va un peu pour essayer. Parce que le seul endroit où je me sens bien, c'est quand je suis connecté avec vous. Quand des gens montent pour dire, ah général, vraiment, je t'aime bien. C'est le seul, quand je vois ma fille qui fait des choses et puis ça m'a, je suis heureux. J'ai dit, c'est le seul moment où je m'évade. J'ai dit, ouh Seigneur. Et même là encore, où je viens m'évader, on vient m'insulter. Voleur, faux pasteur, bonbon pasteur, escroc et autres. J'ai escroqué quelqu'un? Jamais. J'aide les gens? Oui. Je suis un bon père? Oui. Mais vous m'insultez pourquoi? Qu'est-ce que j'ai fait?